Niasse. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin révèle, président de l'Assemblée nationale, Tafa, le progressiste, comprenez, Moustapha Niasse, homme qui a eu le privilège de faire 10 ans comme directeur de cabinet du président Senghor sur le podium des leveurs d'immunité. En d'autres termes, Tafa, le progressiste, n'aime pas le tchakan. Bon, restons avec la Tribune qui indique record battu de 2012 à nos jours. Ce jour, il convenait de retenir d'après Tribune la longue liste. Eh bien, la longue liste des députés qui ont perdu leur immunité parlementaire. En tout cas, Doumar Sarr Dagana à Ousmane Sonko. Voilà en tout cas ce que notre Tribune, le journal du groupe des médias de renseigner, Boubacar Biaye et Mamadou Sall en route. Eh bien, en route pour la guillotine. En attendant, passons à Critique le journal qui indique trafic de passeports diplomatiques. Les députés dos au mur. En illustration de cet article, il y a bien entendu l'inévitable et incontournable Tafa le progressiste ou l'enfant de Cœur Badiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, c'est-à-dire major de sa promotion à l'entrée comme à la sortie au niveau de l'école nationale de l'administration. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Critique rattrapé par le calendrier parlementaire avec l'ouverture de la session unique du Parlement dont l'ordre du jour reste obstrué par le scandale impliquant dès lors les députés ne peuvent plus se dérober devant ce dossier brûlant qui a suivi le circuit officiel et abouti depuis la semaine dernière à la réception officielle de la requête du procureur via le ministre de la Justice pour la levée de juridiction concernant les députés Biaye et Sall, renseigne bien entendu Critique à lire dans le journal l'ordre du jour de la session unique, à savoir le renouvellement du bureau et des commissions en priorité. Cette priorité intéresse à plus d'un titre l'actualité de Source A. Le journal en tout cas indique fin de mandat des membres du bureau de l'Assemblée nationale, un retour et par la force dans les Mablaïwardais aux urnes pour les locales. Les électeurs le sauront dans bientôt. Et la Tribune ce matin au chapitre de la conquête des élections locales semble nous renseigner que plus nandité que Adama Faye tu meurs. En tout cas, Adama Faye défie Macky Sall et lance sa propre coalition. Waouh, sommes-nous tentés de dire, et ce que dit clairement et nettement Tribune autour justement de la coalition lancée par Adama Faye, membre de la mouvance présidentielle, et à lire bien entendu dans Tribune. Le quotidien parle de la coalition Defersegor de Adama Faye. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après la Tribune, Adama Faye c'est comme qui dirait des élections locales loin de Benno Bokk Bakar, Astafourla, loin de Benno Bokk Yakaar. Et là, Adama Faye c'est la coalition Defersegor d'après Tribune quotidien. Que retenir d'autres autour des locales à venir, sinon ce que nous livre Tribune. Le journal en tout cas évoque les investitures pour les élections locales qui battent leur plein. Et là, il conviendrait de retenir Diamaguène Sicap Mao mise sur la directrice du centre Guindi. Il s'agit de qui? Il s'agit de Maïmouna Baldé, directrice du centre Guindi, qui est le choix de Benno Bokk Yakaar pour la conquête de la mairie de Diamaguène Sicap Mao. En attendant, et dans Vox Populi, il y a Abdourahmane Sow de la COS M23 qui se prononce sur la situation politique à la veille des locales. Bon, les enjeux étaient mille fois plus importants aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. Le résultat est là. Macky Sall malgré tout règne toujours en maître, dixit Abdourahmane Sow de la COS M23 dans Vox Populi. Le journal à sa une reparle de la chienlit, pour ne pas dire les attitudes d'enfants d'écurie et même de chenapans, comprenez, de la violence dans l'espace politique public. Et là, Vox Populi titre, l'APR réagit officiellement après la bagarre sanglante à Ziguinchor. Et là, il conviendrait de retenir d'après Vox Populi que Ndeketeyo, Macky et compagnie apportent leur soutien à Doudouka. Vous le décorez? Wallahi Talaï. En tout cas, les apéristes dénoncent les manœuvres de déstabilisation des leaders de Yewwi pour justifier de futures violences post-électorales après leur prochaine débâcle. Quoi qu'il en soit, l'APR menace de combattre toute forme de violence ou de vandalisme. Nouveau credo de l'opposition, nous renseigne Vox Populi. Restons avec le journal qui parle d'injustice institutionnelle, acharnement politique, instrumentalisation des forces de sécurité pour dire quoi? Pour dire qu'ils entrent en guerre contre la politique de terreur. C'est qui? Vox Populi parle d'une vingtaine d'organisations de la société civile et des partis politiques qui appellent à une marche demain vendredi. Et parmi les marcheurs, la Tribune annonce le teigneux Ali Ountine. En tout cas, arrestation abusive, musellement de citoyens, violence policière et emprisonnement hâtif. Ali Ountine, droit de l'homiste chevronné de son état et la société civile dans la rue le 15 octobre
prochain, nous renseigne Tribune. En attendant, passons à Direct News qui parle de parcours politique. Attente des Pikinois, local 2022, histoire de révéler Mamadou Abdoulaye Guissé ouvre les hostilités. Que retenir de la sortie au vitriol? De la sortie au vitriol de Mamadou Abdoulaye Guissé. Sinon, ces propos à lire dans Direct News, à savoir, ma référence a toujours été Abdoulaye Wade. J'ai appris à le connaître en faisant des années avec lui à Versailles aussi. Nous voulons être des forces de proposition qui pourront prendre en charge demain les préoccupations de la culture. Dixit Mamadou Abdoulaye Guissé dans Direct News. Bon, le journal piloté par Pape Diogoye Faye ou le Lion de Guécor s'intéresse à toute autre chose. Il s'agit de quoi? De Doro Gueye. Doro Gueye qui injecte des millions de francs CFA à Kaolack du côté de HLM Sara. Et là, le quartier HLM Sara a été totalement nettoyé, pour ne pas dire complètement curé de saleté. Bon, le quartier HLM Sara assaini par le fils, le fils de Doro Gueye. Voilà l'information à lire dans Direct News. Le journal de rappeler que celui qui s'est investi pleinement dans cette activité au niveau de HLM Sara à Kaolack, au nom du chef de l'État, c'est Doro Gueye et c'est Doro Gueye. En attendant, intéressons-nous à l'évidence quotidienne. Le journal parle de journée dédiée au Sénégal, Dubaï Expo, histoire de nous renseigner Macky Tresse. Macky Tresse, des lauriers au DG de la CEPEX, comprenez le docteur Malik Diop. Pour parler de rentrée des classes, il y a le quotidien. Le journal parle de l'école dans tous ses états. Pourquoi faire? Pour nous dire que l'intendant du lycée marchand de Rufisque, accusé de détournement de 18 milliards de whoops, voilà ce que renseigne le quotidien. Le journal annonce plusieurs centaines d'élèves vont rater la rentrée des classes à Vélingara, ce qui nous permet de terminer avec Sud Quotidien. Le journal parle d'abri provisoire, Covid-19, menace de grève, inondation, histoire de nous renseigner, il sera question d'une rentrée à haut risque. Bon, rentrée des classes à la